Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de mes produits terminés. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Je prends l'habitude dernièrement de prendre un grand sac, donc il faut faire attention voilà, de ne pas attendre qu'il se remplisse trop pour éviter quand même que la vidéo soit trop longue. Donc je pense que là il était temps, c'est parti. Alors comme d'habitude, c'est pas du tout dans l'ordre. Une huile démaquillante de chez Nivea, c'est pas la première que j'achète. Il y a différentes senteurs, voilà, peau sensible, peau normale. Donc là, c'est la apaisante huile de pépins de raisin naturel, peau sensible. Elle est très très bien. Ça doit être la deuxième que je teste, donc pas la même, voilà, pas les mêmes ingrédients et tout. Jusqu'à maintenant, j'en étais pas du tout déçue. Donc pourquoi pas, quand je fais mes courses ou quoi, c'est quand même assez pratique. Il suffit qu'il y ait une promo dessus, mais elle fait très très bien le travail. Un shampoing Elseve dans la gamme Total Repair 5, je crois que c'était la première fois que je testais cette gamme-là et elle est pas mal du tout. Reconstituant intense, cheveux extrêmement abîmés, desséchés, voilà. Franchement, celle-là, je sais pas si je la reprendrai pas un de ces quatre parce que je l'ai trouvée pas mal, franchement. Voilà, même si on sait que juste le shampoing, ça suffit pas hein, quand même. Mais on sent au niveau de la texture, juste après, qu'il y a une hydratation qui est là. Et j'ai bien aimé. Un petit coup de cœur parfum que j'ai eu en échantillon, mais je trouvais ça pas mal de vous en parler. Donc c'est dans la gamme Dior J'adore, mais c'est l'eau de parfum qui sont sortis des dérivés, la Infinissime. Donc eau de parfum Infinissime, voilà, petit échantillon classique. Franchement, alors je l'ai, pareil, je l'ai réutilisé en échantillon, le J'adore, je l'aime bien. De temps en temps, c'est pas un parfum que je m'achèterai forcément. Par contre, j'ai eu un gros coup de cœur sur celui-ci, le Infinissime, là. Vraiment super bien, la tenue excellente, donc voilà, je vous décris pas au niveau des... je suis très nulle pour ça déjà pour commencer, mais j'ai beaucoup aimé, voilà, soit dit en passant. J'ai pas l'impression qu'on ait fait beaucoup de pub autour de cette gamme-là, la pub Dior J'adore est toujours, voilà, on l'a toujours en tête, et assez intéressant, j'irai peut-être jeter un œil, voir s'il y a des petits formats. Shampoing, je vous en ai déjà parlé de celui-ci et en plus je l'ai racheté, ultra doux. Alors ils disent que c'est dans la gamme enfant, mais moi je l'ai testé, je l'ai beaucoup aimé. Donc c'est un 2 en 1, shampoing et démêlant. Abricot et fleur de coton, franchement il est hyper pratique. Je trouve qu'on voilà, c'est vite fait, il sera super bien. Effectivement, il a un petit côté démêlant. Donc comme c'est un produit qui est de temps en temps en promo, alors attention, parce que moi je l'ai trouvé quand même moins cher, on le trouve dans toutes les grandes surfaces, hein, mais c'est vrai que moi je l'ai vu à Aldi, à Lidl, voilà. Et il est un petit peu moins cher là-bas quand même, ou en tout cas il y a toujours une promotion dessus. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. J'avais testé lors d'une vidéo ce petit échantillon du primer Huda Beauty, le Water Jelly, que j'ai bien aimé, voilà, qui est un primer un petit peu gel transparent, comme on peut en connaître d'autres marques. Niveau prix, bah, je pense pas que ce soit le moins cher, hein, clairement. Mais franchement, voilà, au passage, donc le packaging, on voit pas super bien, c'est très clair. C'est le même packaging que les fonds de teint et tout ça, mais blanc. Et franchement, je l'ai trouvé plutôt chouette. Petit gel douche, le petit Marseillais, donc les petites créations, c'est des petits dérivés qui sortent avec des senteurs un petit peu originales. Et là c'était groseille bio et menthe bio, donc pour le coup très très original je trouve. Peut-être une senteur mieux pour les beaux jours, voire les chaleurs. C'est un petit côté frais avec la menthe, mais c'était pas désagréable. La fameuse mousse bouclante dont je vous ai parlé il n'y a pas très très longtemps puisque je viens d'en racheter une, hein, donc c'est juste le packaging qui a un petit peu changé après vérification de la marque Cantu. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une marque qu'on aime beaucoup ici, et puis voilà, bah, quand on a l'occasion d'en trouver, on en prend un petit peu. Il faut savoir qu'ils ont des soins également, des choses comme ça qui sont quand même plutôt pas mal également. Donc voilà, à découvrir, on n'en trouve pas partout, mais voilà, quand ça arrive, du coup, on a toujours un petit stock. Alors, l'eau de rose dans sa version originale de chez Action, hein, c'est-à-dire voilà, un flacon comme ça où vous versiez, ils l'ont depuis sorti, je ne sais pas si elle existe encore sous ce format, ils l'ont sorti en brume également, c'est exactement la même chose. Eh bien, je l'aime bien, franchement, je l'aime bien. Du coup, quand je l'ai racheté, j'ai acheté le spray. Et voilà, moi c'est ce que je me mets, j'ai toujours une lotion le matin et le soir, en général je la mets plutôt le soir celle-ci, et franchement elle, voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé, moi j'ai eu aucun souci, donc voilà, pour le prix je cherche pas à comprendre, je continue à l'utiliser. Ensuite, un contour des yeux, le Pur Bleuet de chez Yves Rocher, je ne l'ai pas tout à fait terminé, c'est un roll-on, hein.
Moi ça me convient pas du tout, je pense qu'à la limite voilà sur une jeune fille, une jeune femme, ce genre de choses qui a pas trop de soucis, qui veut juste un petit coup de rafraîchissement, c'est très agréable, voilà l'effet coup de frais avec la petite bille et tout, mais sur moi ça n'a aucun effet en termes de cerne ou quoi que ce soit, donc pour le coup j'ai peiné à le terminer, parce qu'en plus le produit est très léger, on dirait de l'eau, et moi j'ai quand même vraiment besoin de quelque chose qui a une texture. Donc voilà, tant que bien que mal j'ai essayé, mais j'y suis pas arrivée, mais je le rachèterai pas, c'est sûr. De chez, donc c'est Léa Nature, So Bio Éthique, hein, les shampoings comme ceci. Celui à la coco bio, il y a toute une gamme qui est sortie autour de la coco. Je crois que je l'avais déjà eu en test. J'avais dû travailler avec un des sites qui propose les produits test et là je sais plus pourquoi je l'avais repris ou quoi. Et effectivement, bon, ça fait 2 fois on abandonne parce que alors, je pense que c'est le fait, voilà, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de... ça équivaut au shampoing solide, hein, clairement, et ça a ce côté qui mousse pas du tout. Alors, j'ai quand même testé d'autres produits bio qui moussaient un petit peu plus. Alors, en soi, on s'y habitue au fait que ça mousse pas, mais là, pour le coup, j'avais limite l'impression même que ça lavait pas bien. Et pas que sur moi. Donc, pour le coup, voilà, je suis pas... Non, c'est pas du tout une gamme vers laquelle on retournera. Les patchs contour des yeux de chez Action, j'abrège, hein, vous savez que j'en ai tout le temps dans mes produits terminés. J'ai terminé, donc je m'étais pris, je vous l'avais dit, il y avait des formats voyage. Sur le site de Sephora, de certains produits, certaines marques le font, dont la marque Morocco Oil. Et donc là, je m'étais pris le masque intense hydratant. Il est génial, j'aimerais bien le trouver en grand format à un prix raisonnable, donc soit une promo ou... à l'occasion, je sais pas trop. Morocco Oil, elle la trouve sur d'autres sites que Sephora, mais c'est vrai que bon, Sephora a une large gamme, donc pourquoi pas, mais je pense que j'achèterai effectivement le grand format. J'ai terminé le fameux produit tant connu, le Wishful, hein, qui est un espèce de... oui, un gommage aux enzymes, enzymatiques. Voilà, donc un produit très très spécial à utiliser, où ces fameux produits, donc vous l'appliquez sur votre visage, vous faites des petits cercles ou quoi, et vous avez l'impression en fait de... ça gomme, hein, mais ça fait des petits morceaux. Alors clairement, je sais qu'il y a eu tout un buzz autour de ce produit, c'est pas votre peau qui fait des morceaux, hein, c'est le produit. Donc voilà, je l'aime beaucoup, il est vraiment très très agréable à utiliser. Je l'avais pris en petit format dans un coffret, je crois, mais il y a fort longtemps, parce que c'est un produit qui dure super longtemps, il n'y a pas besoin d'un gros format. Et j'en ai encore un autre de cette taille-là, je crois. Voilà, de temps en temps, pas trop souvent, parce que c'est un bon gommage hein, quand même, mais moi je le trouve super. Crème de nuit de chez Nivea, je vous en avais parlé quand je l'avais acheté, la lumineuse, je sais plus quoi, anti-tache, machin, qui a quand même un pouvoir régénérant, d'hydratation et tout ça, une crème de nuit qui est vraiment chouette à utiliser. Je l'ai terminé sans souci, je l'ai utilisé, voilà, pas du tout de points négatifs. Après, au-delà des résultats, voilà, j'ai pas été... souvent, des fois, j'ai un coup de cœur, soit pour la texture, la senteur ou quoi. Là, c'est très agréable, mais voilà, j'en teste une autre là actuellement. C'est une gamme qui n'est pas non plus forcément donnée, donc voilà, il faudrait que ce soit un petit peu plus spectaculaire. Elle est très très bien, hein, comme je le dis, mais il n'y a pas eu de truc waouh. Un shampoing Dreamlong d'Elseve, hein, comme d'habitude, toujours un qui tourne dans mes produits terminés, c'est un produit assez répétitif. J'ai également terminé de chez Garantia, le Pchit Magique, donc c'est le micro peeling sans grain, voilà, qui pourrait être un produit sur lequel il faudrait dire de faire attention parce que voilà, micro peeling, même si c'est sans grain, et en fait moi je le trouve très très doux, il est très agréable, c'est une mousse. Bon, il est sympa. C'est pas un produit non plus que j'irai racheter forcément, mais ça fait plusieurs fois que j'ai l'occasion de l'avoir et il est plutôt chouette. De chez Olaplex, hein, je teste régulièrement des produits. Je sais très bien que ce qu'il faut faire chez Olaplex, c'est essayer d'avoir au moins plusieurs produits pour faire une sorte de routine sur nos cheveux. Ici, j'avais pris c'est un après-shampoing. Après-shampoing, voilà, plutôt nourrissant, réparateur, etc. Je sens bien que les produits Olaplex, il faut vraiment prendre la gamme et avoir plusieurs produits, et je pense que là il y a une certaine efficacité, je les aime bien hein, quand même, malgré tout, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'effet du tout, mais c'est vrai que par rapport au prix, pour le coup, si on veut n'utiliser qu'un seul produit et pas une routine, c'est pas forcément chez Olaplex qu'il faut aller. Une brume, et je dirais même une série de brumes dont j'ai été très très déçue, c'est la marque Repère hein, de Leclerc, de la gamme Inel, puisqu'on n'a jamais pu les finir, il y en a eu plusieurs. J'en achète une ou deux d'avance, ou une pour ma fille, enfin bon bref, et du coup elles ont toutes bouché, arrivé à peu près
Ouais, on a un peu moins de la moitié, donc on n'arrive pas du tout à aller au bout, c'est franchement dommage, je trouve que c'est du gâchis quoi. Donc pour le coup, je fais une petite pause avec cette marque pour l'instant. Je vous en parle rarement, mais ce dentifrice là, le Signal Intégral 8 Coco, est mon dentifrice chouchou. Donc pareil, hein, des fois il est en promo, ou on les trouve dans les magasins de discount ou je ne sais quoi, parce que les dentifrices c'est quand même un des produits qui a sacrément pris en termes d'augmentation. Donc là pareil, j'étais retombée dessus à plusieurs reprises sur une promo, donc j'en ai repris. Crème pour les mains, dont je vous ai parlé pendant une période, j'arrêtais pas de vous en parler, de la gamme Palmer's, qui est donc ma crème préférée pour les mains. Voilà, j'en ai testé quand même tout un paquet et j'y reviens systématiquement. Pour moi, c'est la meilleure. Elle n'est pas excessivement chère. On la trouve maintenant à peu près partout dans les grandes surfaces de manière générale quand même. Et elle est vraiment excellente, surtout pour l'hiver. Chez L'Oréal, la gamme Revitalift Filler à l'acide hyaluronique. Donc là, c'est ma dernière crème de jour, donc plutôt dans la gamme anti-âge. J'aime beaucoup les soins L'Oréal, je vous en ai déjà parlé. C'est pas du petit prix, c'est quand même de la moyenne gamme. Voilà, alors toujours pareil, il y a... moi, c'est que je m'y prends mal, mais il y a clairement toujours moyen d'avoir des promos, que ce soit sur le site de L'Oréal ou sur d'autres sites qui revendent la marque. C'est rarement avantageux de l'acheter dans son hypermarché, je trouve, parce que, sauf période promo beauté ou quoi que ce soit, ce sont quand même des produits qui avoisinent une bonne vingtaine d'euros, voire plus. Voilà, celle-ci, donc cette gamme-là, je l'aime beaucoup, c'est pas le premier produit que je teste, donc toujours pareil, à l'occasion, il faudrait vraiment que je repasse une commande. Du coup, comme je vous le disais, mais je l'ai terminé en fait, j'ai retesté le parfum J'adore gamme classique, que j'aime bien de temps en temps, hein, comme je vous le disais, intégrer, c'est ce qu'on reçoit de chez Sephora ou quoi. Et voilà, c'est un parfum sympa, mais que je ne souhaite pas forcément porter tous les jours. La base de teint éclat effet flou de Charlotte Tilbury que j'avais testé pour la première fois lorsque j'avais racheté des produits Charlotte Tilbury. Je vous avais refait un crash test et j'avais adoré. Donc je me l'étais gardé déjà pour vous en parler, mais également quand c'est comme ça, je me les laisse de côté parce que sinon je n'y pense pas et que lorsque je veux me racheter une base, même ne serait-ce que sur Vinted ou quoi, je me dirais que j'y regarderai parce que franchement je l'ai trouvé plutôt sympa cette base. Encore des contours de chez Action et des petits masques que j'ai pu tester dernièrement. Alors j'en fais de temps en temps, mes préférés, comme beaucoup, hein, sont ceux-là qui sont toujours d'origine des masques coréens en fait. Donc ici c'était Retinol Smoothing and Rejuvenating, n'est-ce pas? Très très bien, comme d'habitude, très très bien imbibés. Ce sont des masques qu'on n'est pas obligé de rincer, donc on a déjà le sérum en fait, ça équivaut à un sérum. Donc de temps en temps, je refais le stock. Et celui-ci, le petit au bambou, pareil, c'est pas la première fois que je le teste, ils sont très très bien aussi. Un petit peu de make-up, tout est vraiment mélangé. Donc j'ai enfin terminé, il a dû couler un petit peu, le All Nighter, le spray fixateur de chez Urban Decay, que j'aime vraiment énormément. Et que même si c'est plus trop une marque qu'on trouve... du fait que certains sites aient arrêté de la produire en fait, je le rachèterai quand même je pense parce que c'est un des meilleurs sprays fixateurs selon mon type de peau. Donc voilà, celui-ci en tout cas est terminé, j'en ai plus. Encore un petit masque de chez Action, mais cette fois-ci qui était dans le calendrier de l'Avent. Pareil, très très bien, je pense qu'ils sont un petit peu issus des mêmes qu'on trouve toute l'année en rayon, hein, donc très très agréable. Un petit, alors c'est censé être la recharge du masque de nuit de chez Clarins que j'avais eu en plusieurs fois en petit format, j'aime beaucoup. Beaucoup de temps en temps. Alors masque, crème de nuit, pour moi c'est la même chose, hein. Je mets le soir de toute façon une bonne couche, surtout quand je peux appliquer ma crème de nuit qui me reste un petit peu de temps avant d'aller me coucher, histoire que ce soit pas l'oreiller qui absorbe tout. J'en avais 2 à terminer et je les aime beaucoup, pareil, je les connais déjà depuis un petit moment. Le spray fixateur de chez Bifast Fix Long Doudou. Alors ça c'est un truc que je crois qu'on trouve chez Action encore, ou pareil dans les magasins discount. C'était très bien, voilà, rien de foufou. C'est un produit qu'on trouve à des prix complètement dérisoires. C'est pas le meilleur spray fixateur de toute ma vie, mais j'ai réussi à le finir quand même. Ici, grosse déception, il s'agit des petits formats, des ombres à paupières liquides de chez Huda Beauty. Donc ceux-là, c'était Olivia qui me les avait offerts pour mon anniversaire. Alors c'était pas cette année, c'était l'année d'avant. Et avant, alors il n'y a pas une grosse contenance, hein, c'est pas non plus les genres de produits que j'utilise tous les jours, mais en fait j'ai pu les utiliser.
parce qu'ils ont été complètement desséchés. À une rapidité, j'ai assez rarement vu ça, et voilà, c'est dur comme de la pierre. Donc très très déçue de ces produits-là, franchement j'aurais jamais cru. C'est dommage parce qu'ils étaient super jolis. La fameuse petite base de Too Faced, donc je vous ai beaucoup parlé, vous me demandiez souvent lorsque j'utilise une base hydratante laquelle c'était, et bien j'avais plusieurs échantillons donc de la base Hangover de Too Faced. Pareil, c'est un produit que je vais pas jeter et laisser à portée de vue, hein, ce que je vais mettre on va dire dans ma wishlist. Vraiment pour moi au niveau des bases hydratantes, une des meilleures. Et j'aime beaucoup, voilà, elle est super agréable, donc comme en plus j'aime bien Too Faced, c'est parfait. Des petits formats, je vous en avais parlé, du sérum Drunk Elephant aux peptides, hein, sur lesquels j'avais eu un gros coup de cœur lorsque je testais des petits formats de sérum. Ça m'aide après à faire effectivement soit des wishlists ou sur des produits qui sont un petit peu chers, d'attendre des codes promo, de les trouver sur Vinted. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé un lot de plusieurs petits formats, alors ça c'est le plus petit mais j'en ai eu des plus grands, à un prix super intéressant. Donc là je suis en train de les utiliser, de les terminer, ce qui m'a permis de bien tester ce sérum, et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Ma peau le tolère très très bien, et il y a, voilà, au niveau de mon grain de peau je l'ai trouvé très très sympa et tout, donc voilà, je sais pas si je le rachèterai, il est extrêmement cher je trouve. De temps en temps on en voit sur Vinted, hein, parce que les gens voilà, font circuler aussi leurs produits. Une jolie découverte, mais quand même un budget assez conséquent. Un crayon sur cils de chez Yves Rocher, je ne vais pas m'attarder non plus, hein. Vous savez qu'en attendant de trouver mieux, c'est celui que je prends. J'en ai encore un qui est en train de se terminer. J'avais pris l'offre 1 pour 2, voilà, clairement. J'aimerais bien quand même en trouver un autre là prochainement, donc faut que je m'y penche. La Magic Cream de Charlotte Tilbury, donc ça c'est un format voyage que j'avais eu gratuitement, et je sais que c'est une crème qui est un peu trop riche au niveau de ma peau, donc je l'ai passée en crème de nuit tout simplement. Là pour l'hiver c'était nickel. Elle est vraiment très 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 riche. Moi je la trouve très bien au-delà de ça, mais je peux absolument pas la mettre en crème de jour, ça c'est clair. Pour moi c'est trop pour après pouvoir me maquiller derrière. Mais du coup je l'ai liquidé en crème de nuit et c'était plutôt chouette, c'est un joli produit quoi. Le petit baume à lèvres de chez By Terry, hein, pareil, donc ça c'est un petit format que j'ai eu en cadeau. Bon, c'est tout choupi au niveau du packaging, hein. Après c'est un produit qui m'a quand même duré assez longtemps parce qu'on en met très très peu. C'est vrai que ce baume à lèvres est juste exceptionnel, hein, de chez By Terry. Il coûte un bras, hein, très clairement, mais c'est vrai que je me suis fait un plaisir de l'utiliser, très très efficace quoi. Encore un échantillon que j'avais du contour des yeux de Charlotte Tilbury. Il y a beaucoup de Charlotte Tilbury là. Si vous me suivez un petit peu, je vous ai dit que je l'avais trouvé sur Vinted enfin. Donc un produit neuf et à un prix voilà, défiant tout code promo quel qu'il soit. Donc pour le coup, ça y est, je vais pouvoir utiliser vraiment sur le temps le format classique, on va dire. Donc ça, je suis ravie. Donc il y a quelques produits qui se répètent, comme je vous disais, le masque Clarins, je l'avais en 2 fois, le primer de chez Too Faced, et donc la CC crème de chez It Cosmetics que j'avais dans ce format-là et que j'ai également pu me reprendre sur Vinted. Je vous ai fait une vidéo dernièrement où je vous en reparlais, donc voilà, je reviens pas dessus, j'adore ce produit. Et je termine avec deux petites choses, donc un masque LCF, donc dans une gamme encore réparation, anti-casse ou quoi. Oui, bon, pas mal. Voilà, de manière générale, ils ont tous un certain effet. Après, je sais que, toujours pareil, moi j'aime bien changer, hein, et pas du tout habituer mes cheveux. Mais voilà, rien de spectaculaire non plus. Ça, quand on peut pas se permettre d'acheter des soins, je trouve que ça fait quand même bien le maintien au niveau des cheveux et tout. Et puis dès qu'on peut investir un petit peu plus, se faire de bons soins. Voilà, je teste toujours de temps en temps, j'aime bien quand même, mais voilà, je rachèterai pas forcément. Et donc le démaquillant, c'est lui qui a dégouliné partout. Donc celui-là, c'est celui qu'on trouve chez Action classiquement. En ce moment, c'est avec celui-là que je tourne. Tout dépend, parce que je vais un petit peu moins à Action, donc je vais pas aller à Action juste pour le démaquillant. Mais en ce moment, c'est celui-ci, donc le Deep Clean de Alvira. Ouais, j'allais dire Beauty Depth, non, c'est bien Alvira. Écoutez, voilà, c'est terminé pour cette vidéo de produits terminés, n'est-ce pas, comme d'habitude. Effectivement, je pense qu'en termes de durée, c'était pas mal que je la fasse maintenant. Donc je vous dis à très bientôt, plein de gros bisous, bye bye.